다리 카시 사바이 마타우도 스로와 니 단 최년 상에 이밍이 하고 말해서 알롱 시메스 사바이 마타우도 사바이 인디가는 사와즈양 다리 돈이 거다든지 시기인자 소화 캔다우든지 가리는 해야든지 그와 제냥가요레스 언다디 아 근데 마찬가지스로 Il me semble apercevoir de nouveaux visages, néanmoins aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que vous soyez nouveau dans le Dharma, ça j'ai aucune clairvoyance pour savoir où vous en êtes. Simplement, je m'adresse à vous quelques instants parce qu'on aborde un sujet donc, qui va traiter de la vacuité, en fait. Et vous risquez de vous sentir non seulement un petit peu perdu, mais un peu désorienté finalement par le sujet. Donc, 믹셀 카요마체 저거다. 샘네 소아드니 간레고요 말이스 와 니지 처음에도 산나데 삼고야 간요 말이스 다 지단 된데 년바담지 편시라요레스 당연히 이디질라기 인스로와 mais même si c'est un petit peu bizarre, et en tout cas vous êtes un petit peu désorienté, voilà, n'en faites pas plus pour le moment, enfin acceptez de l'être, on pourrait dire un petit peu désorienté, un peu, si c'est la première fois que vous entendez parler de la vacuité. Gardez à l'esprit simplement que le simple fait même d'écouter et d'entendre donc parler de la vacuité vous permet d'accumuler un potentiel positif. On dit littéralement de déposer des empreintes en fait dans votre esprit, c'est-à-dire d'accumuler un potentiel positif rien qu'à l'écoute de ce sujet-là. Ceci étant, donc même si c'est peut-être moins bizarre pour les anciens ou les plus anciens, ça n'en est pas moins ardu quelquefois, et c'est aussi source de désorientation, on peut dire quelquefois. 가소리 소조니기 값수 검단다 통랑기 검단다 원람지 검다스 마 축지랩 로레스로와 Donc, ce que nous avons vu au cours des précédents week-ends, c'est brièvement donc comment on médite finalement les différents chemins. On parle donc comment méditons le chemin de la préparation, de l'accumulation d'abord, puis ensuite comment méditons le chemin de l'accumulation. Non, de la préparation. Alors, comment méditons le chemin de l'accumulation, puis le chemin de la préparation, le chemin de la vision, et un petit peu évoquer en tout cas le chemin de la méditation ensuite. Et en fait, donc, dans l'avancement de notre commentaire, on en est au stade donc de méditer, de voir en quoi consiste réellement la pratique du chemin de la méditation. Comme combien des lader de gagne ma des gagne mais je sens ça juste kaza lenda de des tonsons dans l'homme qui dans l'homme mari je l'homme ka to tongni su tongba ni su so la de la gagne mais je sens ça juste kaza chiwa de nga tonsons kaza gonda wa mari ni chadan do ne da ga tab de buji lai wa di chadan do gagne te stress na obdang ne tonsons 제가 안 되는 셔진서야 돼. 가리메 돼. 셔러지 바로도 침 받아야 돼. 건조기 랜드 캔다고 된다 잡도와. Donc, mais néanmoins, avant d'aborder donc la méditation proprement parlée, ou ce en quoi consiste à proprement parler le chemin de la méditation, je me suis rendu compte que il y avait certaines choses qui n'étaient peut-être pas encore tout à fait claires dans votre esprit, notamment en ce qui concerne donc les 4 angles d'approche de la vacuité, la forme est vide, la vacuité est forme, etc. D'une part, et également quant à ce que l'on entend par la perfection de la sagesse. Donc d'après apparemment des réponses que vous avez données, c'est ça? C'est à des questions? D'accord, entendu. D'accord. 다 저런도 고야라 속동바 올라들가네. 속고랑 동반이레스. 와. 속동반이레스. 동반이 속레스 아직 고대교에서레스 가시게. Alors, lorsque le sutra dit la forme est vide, donc semble-t-il, d'après les réponses, donc certains d'entre vous en avaient déduit, en avaient compris que la forme elle-même est vacuité. C'est ça la vacuité, c'est la forme et inversement.
vois, et que la 동반이디 수그레스. et que la vacuité elle-même c'était la forme en fait. 다티 시기와 말레스. Et c'est pas ce qui est dit, attention. 수 동반이나 수 동이레슬라나 갈라고 그래. 수 군도된바 말에 된담된 말에슬랑이라고 자루 그랬어. Pourquoi cela? Parce que si la forme elle-même était la vacuité, si la forme c'était la vacuité, ça voudrait dire quoi? Puisque la vacuité est une vérité ultime, la forme devrait être une vérité ultime. Or, en fait, la forme est une vérité relative. Et donc ça veut dire que ça ferait disparaître la possibilité de plan relatif, de vérité relative, d'existence relative. Qu'est-ce que dit simplement en fait cette affirmation-là? La fois quand le sutra indique ainsi la forme est vide, il dit que lorsque la forme est examinée par une conscience qui appréhende la nature ultime de celle-ci, c'est-à-dire de la forme, qu'est-ce que cette conscience qui analyse l'ultime donc trouve? Elle trouve la vacuité. Toujours encore, il faut se rappeler la vacuité de la forme. Et donc, ce que la conscience qui analyse l'ultime, la manière dont la forme existe ultimement trouve, elle trouve littéralement même le vide, c'est-à-dire elle trouve une absence. Est-ce que ce vide, cette absence signe l'inexistence? Absolument pas. L'inexistence totale, finalement, de la vacuité, de la forme, absolument pas. Et en effet, donc, elle ne peut pas signer en fait l'inexistence complète de la forme parce que la forme existe et elle est perçue par une conscience qui appréhende l'aspect relatif ou la réalité relative, le plan relatif de la forme. Rappelez-vous en fait l'exercice entre guillemets que l'on avait fait la dernière fois. On avait divisé, si vous vous souvenez, cette pièce en deux. Il y avait d'un côté, tout le monde regardait, appréhendait la fleur, et il y avait d'un côté ceux, on peut imaginer qui... donc moi je tenais le bouquet, enfin je tenais la fleur, donc, et il y avait d'un côté cette rangée qui appréhendait, enfin qui par exemple qui percevait la vacuité, et cette autre rangée qui percevait la nature relative conventionnelle de la fleur. Et ce qui fait que cette rangée-ci, donc lorsqu'elle appréhendait la forme, lorsqu'elle appréhendait en fait cette chose-là du point de vue de sa nature ultime, qu'est-ce qu'elle voyait? En fait, elle voyait simplement le vide, c'est-à-dire une absence en fait. En d'autres termes, donc la vacuité de la fleur. Mais ce que voit cette perception à ce moment-là, c'est simplement une absence. Et de l'autre côté, il y avait cette autre rangée qui voyait quoi? Qui voyait en fait la fleur, donc dans sa dimension relative, dans sa dimension conventionnelle. Mais on est bien d'accord que les deux appréhendaient le même objet, en fait. Non, pardon, c'est pas tout à fait correct si on dit exactement le même objet, puisque manifestement il est différent. La même base, en fait. Pardon. En fait, lorsque nous-mêmes présentement, donc avec la perception ordinaire qui est la nôtre, lorsque l'on regarde en fait cet objet-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit la fleur. Et qu'est-ce qu'on voit en fait? On voit la nature relative de la fleur. On voit le plan relatif, la réalité relative ou conventionnelle de la fleur. On la voit, mais on n'a pas conscience que c'est sa réalité relative, que c'est son plan relatif. Ce que l'on voit, on le perçoit et donc on le conçoit comme existant en soi, en fait. On n'a pas, alors que l'on perçoit la vérité relative, on ne la perçoit pas comme étant relative, en fait.
zugutusuna kagiresin zugutusuna medo kagire zugutus nyejime ba tajeres di indigane korangi nelu nezu tadudi tendan barejas yeneya tendan barede 야 코란 제바 마진이 샤스나 코란 딘데스니야 샤르용제 코란 다가라 기 자와지 지기도 능아란도 자외 자마지에서 이 자와지기도 안 되는 배에 기부 용사다 되니야 마가와 용사다 사마기 가시 가그마르와스 가시 대가기로와스 디인드가니 유다면다 샤야디 용구도 자와지기도 코란 체르도야 자와지기도 코란 닝바 차도야 자와지기도 사마지기도 디 하고인드가네 세윤디 매발라 이 아니 지 마제니 샤샤드가는 코란 주르고와 통윤디가네 되니 군두도 여바사디 된데스라고 거레스. Alors, comment peut-on dire, donc, comment peut-on affirmer finalement l'existence relative? En fait, il nous faut procéder de la manière suivante. Partons à partir de la perception ordinaire qui est la nôtre. Donc, cette perception nous permet d'appréhender la nature relative, donc de la fleur, sans la reconnaître encore une fois comme étant sa nature relative ou sa vérité relative. Donc, on va examiner en fait cette fleur qui nous apparaît donc ainsi. On va l'examiner et on va s'interroger de savoir comment est-ce qu'elle existe. Et lorsque l'on examine, en dépendance de ses couleurs, en dépendance de la forme de ses pétales, de sa structure, etc. En fait, quand on examine cela, on se rend compte qu'il n'y a rien qui existe en tant que la fleur, donc du côté de ce qui est examiné ainsi. Et c'est là où on arrive à appréhender la manière dont la fleur existe ultimement, c'est-à-dire le mode d'existence ultime donc, de la fleur. Ceci étant, donc, ce que l'on trouve, c'est une absence d'existence en soi à ce moment-là. Le vide, l'absence qu'il y a, c'est simplement une absence d'existence en soi et non pas une absence d'existence tout court de la fleur. Pourquoi? Parce qu'en même temps, en fait, l'évidence nous montre que une fleur se manifeste, une fleur apparaît, qu'elle se manifeste et qu'elle fonctionne en tant que fleur. C'est-à-dire qu'elle est belle pour certains, elle est moins belle pour d'autres, elle suscite de la joie ou de la légèreté pour les uns, elle suscite de l'aversion pour les autres, peu importe. Mais elle fonctionne, on dit elle accomplit, on dit littéralement comme toujours, accomplit une fonction. Et donc le fait même que cette fleur se manifeste, qu'elle apparaisse et fonctionne, signe en fait son existence relative, témoigne en fait de son niveau relatif d'existence ou conventionnel d'existence, quand bien même ultimement on ne la trouve pas. Alors la forme, donc on dit la forme est vacuité, c'est-à-dire en fait il faut lire quand on entend, voilà. Ouais. Et il faut lire, quand on dit la forme est vacuité, donc c'est une tournure de langage, il faut être vigilant à cela, qui signifie en fait, lorsqu'elle est examinée, la forme est vide d'existence propre. C'est ça que ça veut dire. Et justement, de cette absence d'existence propre, donc de sa vacuité, la forme peut apparaître. Voilà. Et c'est ce que dit justement, la vacuité est forme. Donc de la vacuité, de son absence d'existence intrinsèque, la forme apparaît. Le kada sule tombani shemai tombani le ja su shemai slavres sule tombani shenina dirwa sule tombani shemai larwa sule tombani shenina tene karla gore sukoran tombani mai slavres ranshi tu tombani tomba mai slavres ngo shen suna sule tombani ngo shen suna 간디지 고글라나 소우티 덴바트베 동화 많이 바치고 그래스. Ensuite, quand on dit en dehors de la forme, il n'est pas de vacuité. Si en dehors de la forme, il était une vacuité, en fait, si autre que la forme, il était une vacuité, ça voudrait dire que la forme elle-même n'est pas vacuité. Ça veut dire que la forme elle-même n'est pas dénuée d'existence intrinsèque. Ça veut dire en d'autres termes qu'elle serait dotée d'une existence en soi, en fait. 동반이래 아니 수시에 많이 넣어서라래. 그와 동반이래 장 수시에 많이 넣어서라래. 딜라베디 갈라고 그래. 동반이래 장 수시에 인수나 란시 집에 동반 많이 배기 숙직 샤오레스.
Et l'inverse, lorsqu'on dit en dehors de la vacuité, il n'est pas de forme, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire que en dehors, ça voudrait dire que de la non-absence d'existence intrinsèque, la forme pourrait se produire. Alors. Non. ranshiji madruba mayimba tile sana tomba nyile changsu she mayino Donc je répète parce que je l'ai dit rapidement, mais c'est bien. Cela aussi, si en dehors de la vacuité il n'existe pas de forme, donc si en dehors de la vacuité il existait une forme, ça voudrait dire que la forme existerait en dehors de la non-absence d'existence intrinsèque. En fait. Et ça c'est inconcevable, c'est impossible. C'est même impossible. 롱지와 재미다 신세죠. 전주sem대 인세. 전주sem대죠. 와. 디 오지리스. 니페나 재미다 나시리스. 가자 오지리 니 매너면 중에 저와 두고리스. 아니 제 페나 제바드미다 원하시리스. 송여레스. 데라다 인디가네 제바드미다 봐서야디 레슬라야디 제바다 미다바 난신 베드 찍고 찍장 레슨 러비오 말레스 제바다 미다바 사야디 제바이나 미다바 제바 미다바레 미다바 제바레 제바이나 미다바 인고레 미다바이나 제바 인고레 니 러비오 말레 로아 다 가리라고 말해서라나 매나 민중 대왕의 위치를 제미다나시레스 매나 민중의 대왕이야디 매나 민중의 대왕 매나 민중의 위치를 의 위치를 페나 제미다 신슬라와 제바 미다바 나시레스 제바 메나 미다바 메고레 미다바 메나 제바 메고레 아니 제바 요나 미다바 요고레 미다바 요나 제바 요고레 슬라고 하레스 와 요네요 아 말에 마임발라디 미다바디 제바 임바사디 군주 디삼로 고고라 미다바 제바 이 오지라 도바 타델라야 되라 오 제바 미다바레 onde ndeke je mares toni da suni de mena minjun dewa nya bares mena minjun dewa khande singi girela na mena minjun dewa khande singi girela na tini toni sugi tongba ni mena su me ko re sugi tongba ni mena su yo mare su mena suku tongbanyi shayo mare. Suku tongbanyi yuena, su yogore, ta su lo. Su yuena, suku tongbanyi yogore. Suku tongbanyi yogore. Odi, jawadi, chemita naji chikbare. Et revenons un instant donc, à une citation qui avait été utilisée la dernière fois, une citation du commentaire de l'Esprit d'éveil, dans laquelle, alors je vous le resitue, elle était, si vous avez les feuilles, c'était au recto verso, donc au verso, et la dernière citation au bas du verso. Qui dit, je vous la relis, il n'est pas de vacuité observable distincte ou de réalité observable distincte de la vérité relative. La vérité relative est vacuité, est-il enseigné, et la vacuité elle-même est une vérité relative. Il est sûr que l'une est impossible sans l'autre, comme l'impermanence et le fait d'être composé. Alors ici, soyons clairs avec ce point-là. Quand il est dit comme l'impermanence et le fait d'être composé, alors il est sûr que c'est une citation, donc c'est la citation du commentaire de l'Esprit d'éveil de Nagarjuna, qui est au verso donc de la feuille, de la première feuille qu'on vous avait donnée, je crois, des citations. Vous l'avez ou pas? Enfin, si vous avez les feuilles, je vous attends.
J'espère. Bon, je la relis doucement. Mais je vais relire que la fin, parce que il était question donc de la vérité relative qui est vacuité, et de la vacuité elle-même qui est une vérité relative. Et donc Nagarjuna disait, il est sûr que l'une est impossible sans l'autre, de la même façon qu'il est impossible que l'impermanence et le fait d'être composé existent l'un sans l'autre. Voilà, c'est ce que dit Nagarjuna ici. Ceci étant néanmoins, il y a une différence entre l'impermanence et le fait d'être composé d'un côté et la forme et la vacuité de l'autre. En effet, lorsqu'on dit l'impermanence et le fait d'être composé, en fait, ce qui est composé doit être forcément impermanent. Ce qui est impermanent doit être forcément composé, un phénomène composé. En fait. Là, c'est ce qui est dit. C'est dans ce sens qu'il est impossible que l'un soit sans l'autre, en ce sens qu'ils sont synonymes. Ce n'est pas exactement ce type de lien, en fait, qui existe entre la forme et la vacuité. La forme, en fait, le lien qui unit les deux est le suivant. Si la vacuité de la forme n'existait pas, la forme ne pourrait pas exister. Si la forme elle-même n'existait pas, la vacuité de la forme ne pourrait pas exister. Et si la forme existe, la vacuité de la forme forcément existe. Ouais. Pour la forme et la vacuité, c'est ça? Les trois? Ouais, là. Donc, si la vacuité de la forme n'existe pas, la forme ne peut pas exister. Si la forme n'existe pas, alors c'est la vacuité de la forme elle-même qui ne peut pas exister. Et si la forme existe, la vacuité de la forme doit exister. 단징에게 미탁바 세디 제바 인고그리 제바 미탁바 코라 제바레 제바 코라 미탁바레스 다 숙동반이 라인데가는 숙디 동반이를 베슬라나 동반이 말레스 동반이디 숙을 베슬라나 데 말레스 데 레시디 자고래. Et pour montrer en quoi en fait il va y avoir une différence, autant le cas de l'impermanence et d'un phénomène composé que la forme et la vacuité sont impossibles l'un sans l'autre, donc respectivement, autant le lien qui unit l'un à l'autre est différent. On a dit tout à l'heure que ce qui était impermanent devait forcément être un facteur composé. Et ce qui était un phénomène ou un facteur composé devait être forcément impermanent. Ce qui n'est pas le cas de la forme et de la vacuité. Ce qui est vacuité, la vacuité n'est pas... c'est totalement français. Et oui, la vacuité... n'est pas à fond. Et oui, la vacuité... en fait, la vacuité et la forme ne sont pas synonymes. Le sens derrière, c'est ça qu'il faut aller chercher. La forme, en fait, ce n'est pas la vacuité. En fait, on trouve plein d'aspects de la forme qui ne sont pas vacuités, en fait, par exemple. Alors qu'on ne trouve pas plein d'aspects d'impermanence qui ne soient pas des facteurs composés. Je ne sais pas si ça vous éclaire comme ça. Voilà. Sinon, ça ne sort pas. Et inversement, donc, ce qui est vacuité ne relève pas forcément de la forme. La vacuité de la forme est forme, bien sûr. Mais la vacuité, en fait, ou est vacuité, tout ce qui est vacuité n'est pas forcément forme. D'accord ? Donc, par contre, tout ce qui est un facteur composé est forcément impermanent. Donc c'est ça, ce qu'il vous faut voir la différence à ce sujet. Par contre, l'un doit forcément exister en présence de l'autre. Si forme il y a forcément vacuité de la forme. Si vacuité de la forme il y a forcément forme et inversement, enfin dans tous les sens.
Et c'est la raison pour laquelle on dit qu'il est si difficile de réaliser, alors entendez bien, non pas la vérité ultime, mais la vérité relative, c'est-à-dire de la réaliser pour ce qu'elle est. On a dit tout à l'heure qu'on la perçoit, mais sans reconnaître ce qu'elle est, sans la comprendre pour ce qu'elle est. Et on comprend bien par là que finalement, la vérité relative, on ne peut arriver finalement à la comprendre et à la réaliser qu'à partir du moment où on a compris la vérité ultime, en fait. Et c'est cela qui est difficile. Et en même temps, on pourrait se dire de notre côté, mais qu'est-ce qui est difficile? La fleur, on la voit. Donc qu'est-ce qui est difficile là-dedans? Et on peut très bien dire, d'accord, c'est l'existence, elle existe conventionnellement, relativement, elle est là, je la vois. Donc c'est bon, j'ai réalisé ça, en fait. 군도 덴바 임바 또 고디가네 간지 또 그래. 로 군도 뭐 덴바래. 질 덴바 말이. 다데 데메 또 고도 와서 항상. 데메는 레기면도 왔어. Et en fait, cette vérité relative, donc bien que ce soit à travers elle que l'on appréhende la fleur qui se manifeste, encore une fois, on l'aperçoit sans la comprendre comme étant la vérité relative ou le plan relatif d'existence de la fleur. Et en fait, cette vérité, en fait, n'est jamais que relative, donc ou en tout cas, non, pardon, cette dimension relative n'est jamais qu'une vérité, au contraire, une réalité que pour la conscience, donc que pour une conscience qui appréhende le plan relatif de la fleur, en fait. Et cette vérité-là ne peut être ainsi donc réalisée, ne peut être comprise en tant que telle que parce qu'initialement, une conscience a appréhendé le mode ultime, la manière dont la fleur existe ultimement, et a vu qu'elle n'existait pas de son propre côté. C'est à partir de là que la vérité relative donc, pourra être comprise. 시랍지 파르드 쳔바슬라 버레스 시랍지 파르드 쳔바슬라 인디가니 아니 파르진 상말로 가르샤고 그래 시랍지 파르드 쳔바슬라 디가니 시랍디 시바당 시와니자기 파르드 쳔바슬라 베질라고 그랬어 시신이래 파르드 쳔바슬라고 그랬어 딜라위인데가네 가르고 고르라나 남지 산지 파베 주지 돈이 무슨도 첨바 다가라마도 샤요 말했어. Venons-en maintenant à la notion donc de perfection de la sagesse. En fait, quand on dit perfection, donc on entend que quelque chose a été parachevé, donc est allé au-delà de là où il se trouvait initialement. En fait, c'est la notion. Hein. Quand on dit parfaire quelque chose, donc c'est le parachever, c'est aller au-delà. Ce terme, vous l'entendez quelquefois dans d'autres types de traductions, traduit par transcender. En fait, c'est la même notion ici. Hein. On parle de transcendance dans d'autres traductions. Donc la perfection de la sagesse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est allée au-delà. Et au-delà de quoi? Donc cette sagesse, elle a permis d'aller au-delà de quoi? Elle a permis d'aller au-delà de ces deux extrêmes que sont le cycle des existences, le samsara d'un côté, et la pacification, la paix, ou en d'autres termes le nirvana. Et ce qui permet ainsi d'être allé au-delà de ces deux états, en fait, c'est cette perfection de la sagesse, et c'est en fait ce qui est présent finalement pour être complètement allé au-delà de ces deux états, ce qui est simplement présent dans le courant de conscience d'un Bouddha, d'un Arya Bouddha, en fait. C'est-à-dire, c'est la sagesse omnisciente présente dans le continuum mental d'un Bouddha, qui est doté de cette perfection de la sagesse. 그래서 가진 저기 이게 생이디 샤요래서 제주 시다 덴베 타르침베 이시스니 샤요래서 타르침베 이시스니 라요래서 Si l'on se souvient, lorsque l'on avait défini la perfection de la sagesse, initialement, on avait dit que c'était une sagesse supérieure qui rendue au-delà, on pourrait dire, qui est allée au-delà, en fait, dotée de 4 caractéristiques, de 4 critères, qualités. Est-ce que vous vous souvenez de cela?
배진 챙겨서 말이야. 자산데 라요레스. 다디 뭐 체주 시대 뭐 제발 이시임바. 뭐 제발 이시임바 슬라레스. 와. 뭐 제발 이시임바 슬라디 갈라워르는 뭐 간데지레람나 쳔바레스 람레스 라고레스. 뭐 제발 이시임바 슬라디 쳔바레 람레스. 아. 체주 시대 뭐 제발 이시임바 슬라디 뭐 람레 쳔바레스 라고레스. 쳔바. 쳔바레스 라고레스. 뭐 제발 이시임바. 남배 제발 니스며 봐서 라고레스. 남. 라나다 남만 남바. 남바 고란 남바 카레 스테이지라. 남배 제발 니스며 봐서 라고레스. 니스며 봐. 유이진 다들 나와 봐. 나 지에 말했어. 와, 남배 제발 니스며 봐. 가서 뭐 제발 이시임바. 남배 제발 니스며. 와자들 제발 된. 가자단 대회 제발 nen돈 주마다 보스. 각자당 제외 제발 den동 주마다 보스라 그랬어. 제발 제외 제발 den동 주마다 보스라 그랬어. 덴베 동안 주마다 그랬어. 덴베 동안에 주마다 그랬어. 된 직통도 땡지 제발. 땡지 제발 산제 봐봐 코네 줄려 봐. 어디라 그랬어. Donc, justement, si ce n'est pas clair, donc on va reprendre ce point-là. Donc, on a dit la perfection de la sagesse, qu'est-ce que c'est? C'est une sagesse supérieure qui est allée au-delà, qui s'est rendue au-delà et qui est dotée donc de 4 critères ou de 4 caractéristiques. Quelles sont ces caractéristiques? Il y a des caractéristiques du point de vue de sa nature, du point de vue de l'aspect qu'elle revêt, du point de vue, pour dire, de l'objet de négation, et du point de vue de son support. Du point de vue de sa nature, donc la première caractéristique, c'est que ce qui caractérise cette sagesse supérieure, c'est le fait d'être un chemin, et donc qui n'aime pas l'amna des l'âme qui n'aime pas l'âme. Donc c'est d'être un chemin où on utilise ce terme aussi donc de connaisseur ou connaissance. Je ne sais plus trop ce qu'on avait décidé à l'époque. Connaissance, ouais, je sais. Connaissance. Oui, enfin, c'était connaisseur ou connaissance. Moi, voilà. Voilà. C'était sublime, ça avait été utilisé. Oui, ça c'est sûr. Oui, d'accord, je me rappelle plus. Donc, c'est un terme que vous aurez le loisir de retrouver abondamment dans le 4e chapitre de l'Abhisammayalankara dans quelques temps. Donc, Khenpa, en l'occurrence, donc c'est ce terme donc de connaissance, donc sublime ou connaisseur sublime, je ne m'en souviens plus. Et qui est synonyme en fait de chemin. En fait, et on se rappelle que ce terme de chemin, ça renvoie en fait à une conscience particulière. Donc voilà. Et donc ça, c'est le premier point, la première caractéristique donc de cette sagesse donc supérieure, qui est la perfection, qui caractérise la perfection de la sagesse du point de vue de sa nature. Donc c'est un connaisseur sublime ou un chemin. Le deuxième critère, c'est son aspect. L'aspect de cette sagesse supérieure, c'est de ne plus rencontrer cette dualité, de ne plus percevoir de dualité entre l'objet et le sujet. La troisième caractéristique, c'est le fait d'être une sagesse qui est complètement débarrassée, dépourvue de l'objet de négation, de l'objet de réfutation, qui est donc simultanément en fait dénuée d'existence réelle, dénuée d'existence véritable, et se manifeste telle une illusion, s'apparente à une illusion en fait. Et le quatrième caractéristique ou critère, c'est le support. Donc, et cette sagesse supérieure, où se trouve-t-elle? Uniquement donc, dans le continuum mental d'un Bouddha.
on comprend par là que lorsque l'on demande où se trouve par exemple ce qu'est une perfection de la sagesse, si on dit que c'est un connaisseur, donc si on reprend le terme maintenant, connaisseur sublime, donc qui réalise la vacuité ou qui réalise même simplement, même directement la vacuité, ce n'est pas satisfaisant quelque part, ce n'est pas suffisant parce que ça n'implique pas que ce soit présent dans le continuum, que ce soit exclusivement présent dans le continuum d'un Bouddha. Sanje Baba Konejul Yowa Sladoas. Tony wasn't Dobe Chambadi, Sanje Baba Konejul Yoribelana. Yamarwas. Papa Samejul Yorwas. Et par exemple, si on répond simplement c'est un connaisseur sublime qui réalise, ou un chemin supérieur, si vous préférez, qui réalise directement la vacuité, ça c'est insatisfaisant. Parce que, en fait, un tel chemin ou un tel connaisseur sublime n'est pas exclusivement présent dans le continuum mental d'un Bouddha. On va le trouver d'ores et déjà chez les Aryas. En fait, à partir du moment où un être devient un Arya. Tous les Aryas, en fait, dans le continuum mental de tous les Aryas se trouvent ces connaisseurs sublimes ou ces chemins qui réalisent donc même directement la vacuité. Oh, there is. 파르드 쳔바스 라야디 남준이 다 응마도 다 가시지 라다 라요레 다 축축즈 람는 로인다 되게 저런도 셈나 마샤바레서 파르드 쳔바스 라야 파르진 차단로 산지 줄을 샤고르마도 요 말레스 신다 파르진기 냠네 오네 야요레스 냠네 야 고네 공도 페냐니 냠네 베데다 지 소소소 체바르 토비하기 체바 셰요레서 디마도 신 파르진 코라 산지 코라는 샤고 Donc, gardez désormais donc, à l'esprit, la perfection de la sagesse ne peut être trouvée donc, que dans le continuum mental d'un Bouddha, n'appartient finalement que à la conscience donc, omnisciente d'un Bouddha. Maintenant, il y a cette notion dans perfection de la sagesse de perfection, encore une fois, donc parachevé, donc de perfection. J'en ai déjà parlé il y a peut-être longtemps ici et là, mais gardez également à l'esprit finalement que toutes les perfections, quelles qu'elles soient, hein, de la générosité, etc., jusqu'à la sagesse, les perfections ne sont présentes elles aussi que dans le continuum mental d'un Bouddha, puisque cette notion de s'être rendu, en fait, d'avoir parachevé, donc d'être arrivé au terme de cela. Par contre, donc, autant les perfections sont présentes uniquement dans le continuum mental d'un Bouddha, autant en amont, on s'entraîne aux pratiques des perfections. On s'entraîne à la pratique des perfections de la générosité, etc., jusqu'à la sagesse, en l'occurrence ici. Parce qu'attention de ne pas faire là, par contre, un malheureux raccourci, de dire, alors que l'on s'adonne à la pratique de la perfection de la générosité, de dire, oui, je développe, ou j'ai développé la perfection de la générosité. 다 스스로 전주쌤 군에랑 안다 짐바 당야 삼당 짐바디야 되니 짐바 당야 짐바 당서 유 짐바 게 아닌데 롱주디 차당로 베데 유 이진 차당로 베데 디 마삼 당기나 라시주베 동바인 삼제 당기나 되니 짐바 파지 냠는 친주인지로 초래스로 딩어도 되게 말아 짐바 당서는 알링이라 현다다 전주쌤 굴롱제다 알링 약보레스로 디지야 파샤네 알링이는 지지나야 미션다 통선은 약보지 니 짐바당기도 쓸라 비레네 로 고소 메디나 베타사지나 아우드레 베타사지나 아우드레로 아고 베똥베 첨보레샤스 년다 직된체제 레용그레스로 다디베 냥가치무레 되어레스 모든 세디낭신 도메인다 디가는 삼로 전주쌤 곰 가도 제네야 세디낭신 마도에 견담되라 디기 나세야 디기 슉디기 랑슈가 나라 되라다는 가야디 랑슈 레용 거레스로 디인단디 모두 냥가치시들이 되어레스.
il faut bien comprendre en fait ce que l'on fait lorsqu'on s'adonne aux différentes, enfin lorsqu'on effectue différentes actions, différentes pratiques. En fait, on ne pourra véritablement parler de pratique de perfection, donc quelle que soit la perfection considérée, donc de pratique de perfection, qu'à partir du moment où sont alliés dans l'esprit, sont combinés, coexistent dans l'esprit, notre esprit, l'esprit d'éveil et la sagesse qui réalise la vacuité. Donc, ce n'est qu'à partir de ce moment-là où on parle véritablement de pratique même de perfection. À minima, on peut considérer que si l'on développe quelque chose qui va relever l'esprit d'éveil, et que en même temps, alors que l'on s'apprête à faire un acte de générosité, par exemple, que l'on considère que nous-mêmes faisons cet acte, le destinataire de cet acte, et l'objet même donné, ou l'action même de donner, tout cela est dénué d'existence en soi. Si l'on essaie de se figurer, de mettre en place un petit peu cela, on pourrait dire qu'il y a un semblant de pratique de perfection de la générosité, par exemple. Où on pourrait dire une pratique de la perfection de la générosité à minima, en fait. Mais ça, chaque fois que nous pensons, que nous donnons, etc., combien de fois c'est présent même ça, en fait. Nous, en fait, on peine même à arriver à cela. Et si l'on regarde bien, nombre de fois, en fait, quand on donne et on fait en sorte de bien montrer qu'on donne quand même pour qu'une ou deux personnes le voient et considèrent que on est quand même plutôt un bon pratiquant ou plutôt quelqu'un de généreux, parce qu'en fait, on quémande toujours cette reconnaissance. En fait, on est toujours en quête finalement de cette reconnaissance. Et tel sera le cas tant que nous ne serons pas départis finalement de l'attachement en fait que nous avons pour cette vie-ci. En fait, tant que nous sommes attachés à cette vie-ci, tant que nous sommes attachés, forcément, donc, ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'être, on pourrait dire de réputation, de ce que vous voulez, mais de reconnaissance, va être présent et va guider nombre de nos actions. Parce qu'on aime, parce qu'on apprécie, on aime être loué, qu'on nous fasse des éloges. En tout cas, c'est mon cas. Vous parlez bien français. Là, j'ai même plus besoin de traduire maintenant. C'est sitôt que l'un d'entre vous me dit « Ah, vous parlez bien français maintenant ». Alors là, je me sens heureux, on va dire ça minimum. Et je me sens très, très fier, très content de moi. En fait. Vous ne parlez pas bien, c'est là, non? Et l'effet inverse se produit. Si quelqu'un me dit bon, vous parlez pas très bien, voilà, je me sens un peu plus découragée et je me dis que tous ces efforts sont un peu vains finalement. Donc. Mais je rencontre pas trop ce genre de problème parce que vous êtes tous très encourageants et vous me dites tous régulièrement vous parlez bien français. Et ce qui me vient à l'esprit, c'est ma réaction, c'est celle d'un enfant, enfin, qui est tout content quand on le félicite parce qu'il a fait quelque chose de bien. Bon, alors maintenant j'arrête d'être le petit garçon et je grandis à nouveau. 제바치단데 만나와지 레용거레스로 솔람가도 돈이 되지 도와인다 솔람다 졸람니라 돈이 되지 도와인다 안데 동반이 수리 수 동반이레 동반이 레장 수시연 말이 수리제 동반이 시연 말은 두진 가르스나 군족기 내단데 야고마도 와인다 와 군도 참모도 또 마도 와인다 되게 제바치야가 된다라 레용거레스로 대마도 제바친 레용거레스 다 제바지는 졸람 최조는 야레인데가는 다 실라송데가니야 똑바디 직바디 사르사르 야고 로인데가네 다 아니 토남토인데가는 돈이모순도 별로 차인 거랬어 돈이모순도 별로 차인데가네 다되네 되어되네 최탐제 동반이래 송자 안되나마 다 참말로 매매매선 라도 왔어라수 매 처음에선 라도 왔어 다들 가르쳤을라나
코란도게 돈이 무슨도 또 봐인다 냠샤게 몰라 니난지예요 말이스 미게 냠샤를 니나요레 단데 델 니난지예요 말이스 유이지 다데도 나와 지예요 말이스 코란 입에도 유이다 유진이 출라 추샤고는시 난데고 그랬어 대인자 네 돈이 라 냠바 무슨도 또 돈이라 제주도 냠바 샤베게 아니 파괴 이시라 되니 소요 말이 소아요 말이 누시요 말이 지게 통해요 말이 손 말이 서로 디모라 언제 손 거랬어 디난 신 골람래 매매매선 손 말했어 다 연구 좀 돌람래 매나 골람래 야래 되더니 매매 바래 되어 와서 매매매스 손 말했어 Si l'on reprend la progression donc, le long des chemins, donc lors du chemin de l'accumulation, si elle n'a pas été réalisée en tout cas jusqu'alors, la vacuité donc, va être réalisée de manière conceptuelle. C'est-à-dire que la vacuité sera perçue par le biais d'une représentation ou d'une image mentale. Et c'est à ce stade-là, donc, d'ailleurs lors du chemin de l'accumulation puis de la préparation, que le pratiquant s'appuie sur cette représentation mentale de la vacuité et qu'il va user justement de cette analyse en 4 points pour aborder, pour accéder enfin, à la vacuité, en considérant donc comment la forme est vacuité, comment la vacuité est forme, comment en dehors de la forme il n'est pas de vacuité, en dehors de la vacuité il n'est pas de forme. Et cela, il n'a besoin de le faire parce que encore il n'a pas une compréhension, il n'a pas compris, finalement, il n'a pas compris au sens de réaliser, s'entend, compris la dimension subtile, finalement, de l'existence conventionnelle, de l'existence relative. C'est la raison pour laquelle il est obligé, en fait, d'analyser cette forme, cette vacuité, sous leurs différents angles pour affiner sa compréhension, donc, de la réalité relative. Lorsque le pratiquant accède donc au chemin de la préparation, il s'est doté alors de l'union du calme mental et de la vue supérieure, parcourt donc comme précédemment donc parcourt les différents stades donc de ce chemin-là. Jusqu'au stade appelé les qualités mondaines suprêmes. Et c'est le moment en fait où la représentation mentale, l'image mentale qu'il a de la vacuité est la plus ténue en quelque sorte possible pour finir par se dissiper et laisser place à une perception directe de la vacuité, c'est ce qui lui permet aussitôt d'accéder au chemin de la vision. Dans la mesure où il a longuement donc médité au préalable et considéré que tous les phénomènes sont dénués d'existence propre, sont vacuités en fait, lorsque le pratiquant se trouve alors donc sur le chemin de la méditation, dans cet équilibre méditatif, du point de vue finalement de cet équilibre méditatif, ne lui apparaît aucune dualité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il perçoit une absence en fait, simplement. Il perçoit un vide en fait, qu'il sait ensuite être un vide d'existence intrinsèque, mais il perçoit un vide simplement, et il y a une totale absence de dualité entre l'objet, ce vide appréhendé, et la conscience qui appréhende ce vide. Donc il y a une absence de dualité entre l'objet et le sujet. Et on dit en fait que les deux sont comme de l'eau mêlée dans de l'eau. C'est la raison pour laquelle, donc, du point de vue de cette sagesse, donc de la sagesse supérieure d'un arya, qui est un équilibre méditatif, donc forcément, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de sensation, il n'y a pas de discrimination, de formation volitionnelle, etc. Donc ça, d'ores et déjà, au moment du chemin de la vision, et ça sera a fortiori ensuite le cas au moment du chemin de la méditation, où on voit donc toujours pareil, cette succession de ni ceci, ni cela, etc. Puisque du point de vue de cette sagesse supérieure qui est un équilibre méditatif, strictement rien que l'absence, finalement, le vide ne lui apparaît. Et à force de méditer ainsi là-dessus, il se peut même que son corps disparaisse finalement, disparaisse, s'évanouisse quoi. Se demande où est son corps finalement dans tout ça. Enfin, ça c'était une digression, plaisanterie. 근데 다 골람나마 도슬레디가네 골람 카두텔라 드네 진제 중이다
네 감접제다 대도 좋다래서 로서 봉봉아 Allez, compta, oui. 룰루 감고마 리자브리라 때는 야야야도네 그래서 봉봉아 진제중이 감접제 대도 잘했어 안 된대야나 중이 가든 로바레스 골랑 가든 것도 되는 마시네 시에다라 골랑 가수 시에바디 디다리 디컵스라이 vas-y. Donc, pour reprendre où nous étions arrêtés la dernière fois, nous avions commencé à envisager donc, le chemin de la méditation, proprement parlé. Et dans le cadre donc, de ce chemin-là, nous avions examiné donc, ce que l'on entendait donc, de façon plus détaillée par les 5 agrégats, par les 12 bases de connaissances, par les 18 constituants. Et à ce propos, ça me permet de dire que je vous ai redonné, en fait, vous avez eu à nouveau aujourd'hui cette feuille de la différente division des phénomènes, en fait, que j'ai complété. Donc j'ai éliminé 1 ou 2 points, vous en rendrez compte ou pas, je ne sais pas, mais gardez plutôt celle-ci, parce qu'elle est plus aboutie. Je me suis appuyé également sur l'enseignement que Geshe-la a donné la dernière fois. Donc j'ai essayé de faire un peu une synthèse de cela. Voilà. Excusez-moi, c'est un travail en cours de préparation, enfin en cours de... Voilà, on travaille ensemble, donc on évolue ensemble. Du temps de j'ai allez on a dit ya teneda 가딩마 덴데라 중이 시에타로 덴데라 중이 시에인텐스. Donc, la dernière fois, nous avions vu les 12 liens interdépendants. Donc, il me semble qu'on les avait terminés. On est d'accord tous là-dessus? Mariba seba me bani gashi sebe padu yang me to sa di padu dosares. Donc, il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, ni vieillissement, ni... attendez, parce que je ne lis pas le même texte, mais... ni élimination sûrement du vieillissement et de la mort. Attendez. Il n'y a pas d'ignorance, ni d'extinction de l'ignorance, pas de vieillissement et de mort, ni d'extinction du vieillissement et de la mort. Voilà. Allez, kabar. Tende la jungi di masong indi gane ngandu dubyaji tengo ores marandu debaji tengo ores deba dubyaji tengo ores marandu medebe dongye di dogu meduna ta jawale yamya sogore sen songo ores tenda jawale yamya ba maribe kune lani jawale yamya di mya sogore Donc, lorsque l'on envisage les 12 liens interdépendants, finalement, à travers eux, on envisage, on aborde finalement un support qui nous permet d'accomplir notre aspiration, finalement, qui va dans le sens de notre aspiration, de nos souhaits. En effet, si l'on ne veut pas souffrir, si l'on ne veut pas faire d'expérience donc qui relève de la souffrance, que faut-il faire? Il suffit simplement de ne pas reprendre naissance. Puisque on ne veut pas mourir.
치기리라는 select 하스타마 마시알 시기도 슬랑이 마도 시기민도 랑이 지민도 스로. Et que la simple évocation, d'ailleurs, nous veut pour preuve que la simple évocation de la mort nous met tous très mal à l'aise, voire nous terrorise. Enfin, aucun d'entre nous l'aborde légèrement. 아니, 미우통에 가시지 시알 가우치고 그래서 우통에 가시 하고서 미우투스나 됐어요. 다 소설 강의 독자지 채워할 때니 셈바 미지 받아 독자 채워할 때니 아니 시야 가보징인데 갑도 돼. 다 동탄이 직동탄 나달 내는데 되니 셈나로 양 줘봐줘요. 되기로 와. 다들 람내라 말은 말아. 동탄에 나숙 잡아. 마시지 하기로 와. 도리 나다. 독동이 나다. 첨니 나다. 마시지 하디거네. 드니야 셈나로라 담는 팅에 용그레스. 당가 시설에서는 야 셈네 팅에 용그레스로. 다 전다이니 디레스. 디마도 시야그 더바칭에 비지요 말에서로. Donc, d'une façon générale, dans un cadre général, donc personne finalement n'envisage la mort ou ne voit la mort, on pourrait dire, d'un bon œil, c'est-à-dire n'aspire en fait à mourir et n'est ravi de mourir. Peut-être il va y avoir des cas de figure particuliers. Ravi, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas qui sont pas terrorisés, ou moins paniqués, moins terrorisés par la mort. Des gens, par exemple, qui se voient infliger des maltraitances particulièrement fortes ou des tortures, choses comme ça, ou qui sont en proie à des douleurs intenses, qu'elles soient mentales ou physiques, par exemple, peuvent, de par la force de la douleur éprouvée à ce moment-là, voir leur peur, leur crainte de la mort donc réduite. Quand bien même il se peut... quand bien même ils peuvent avoir quelques instants, on pourrait dire, durant lesquels la peur néanmoins refait surface. Et en disant cela, je pensais notamment donc à un film que j'ai vu lorsque j'étudiais le français et qui montrait quelque chose peut-être comme un suicide ou un suicide assisté, j'ai l'impression, d'après ce que vous décrivez, hein, oui. C'est-à-dire quelqu'un qui était en proie à des douleurs extrêmement vives et qui avait décidé donc de prendre les comprimés pour se suicider, littéralement. Et le temps, en fait, il y a un laps de temps bref, mais quand même un laps de temps avant que cela se produise, et qui, donc, dans le film, manifestait donc des remords, des regrets, et la personne qui l'accompagnait en était venue quelque part à questionner finalement le fait de l'avoir accompagné dans cette démarche. 알아서 면대배 동에 망보지어레스 단다 통돼야 돼. 된지게 되고 말했어. 된주 메데드가네. 된주 메데나 가르치고래라나. 아니 제야매 봐서 그랬어. 그래서 딱 봐서 그랬어. Donc toujours est-il que, outre donc là si on se replace dans un contexte plus général, donc toujours est-il donc la mort, même le vieillissement, que la maladie sont des choses. Ce sont des choses qui nous insupportent tous, ou en tout cas qui nous mettent mal à l'aise, que l'on ne souhaite pas. Le fait de se voir vieillir, par exemple, de se voir décliner d'une manière physiquement, mentalement, quelque chose qui nous est pénible. Or, toutes ces choses-là, finalement, si on ne souhaite pas en faire l'expérience, mais c'est en fait ça, pour cela, il faut en fait ne pas renaître, en fait, ne pas être contraint de renaître. Et qu'on le veuille ou non, on est parce que justement, pour le moment, qu'on le veuille ou non, on est contraint d'en faire l'expérience.
Et tant que la cause qui nous contraint à faire ces expériences-là est présente, il ne peut en être autrement, en fait. On ne peut y échapper d'une manière ou d'une autre. Donc c'est la raison pour laquelle il nous est indispensable de nous défaire de notre ignorance. Et c'est ainsi que si l'ignorance est éliminée, tout simplement vu qu'il n'y a pas d'ignorance qui nous pousse à agir, il n'y a pas donc de renaissance. S'il n'y a pas donc de renaissance, il n'y a pas d'expérience donc de maladie, de vieillissement, donc les souffrances donc inhérentes à la maladie, au vieillissement, et donc l'on reste dans la fleur de l'âge, très beau à voir, en fait, avec un très beau à voir, et l'on obtient en fait tout ce que notre esprit souhaite, tout ce qu'il désire, se produit ce que notre esprit souhaite. Pour l'heure, en fait, notre corps et notre esprit sont assez finalement distincts, dissociés plutôt dans ce sens, l'un de l'autre. Et c'est du fait notamment de cette dissociation qu'il y a entre notre corps et notre esprit que les choses ne se passent pas forcément comme on le voudrait. Et il importe que l'on arrive à associer, on va dire, notre corps et notre esprit à faire qu'ils relèvent d'une seule et même nature. Ce qui, lorsque l'on indique ainsi donc que notre corps et notre esprit se sont associés au point de ne constituer qu'une seule et même nature, ce qui revient en fait à évoquer cette notion de corps mental. Et lorsque l'on parlera ensuite donc, de corps mental, il va y avoir différents degrés de subtilité de la nature du corps mental en question. Bien entendu, donc initialement, le corps mental sera d'une nature plus grossière pour devenir de plus en plus subtil, et la forme la plus subtile de corps mental étant celle de la bouddhéité. Donc c'est vers cet objectif-là donc, que nous tendons, parce qu'une fois parvenus donc, à la bouddhéité, disposant ainsi donc, d'un corps mental d'une telle subtilité, ou d'une nature d'une telle subtilité, il n'y a plus la moindre gêne, la moindre difficulté, le moindre problème rencontré. Et il reste alors à mettre en œuvre en fait cette perfection de la sagesse donc présente désormais donc dans l'esprit d'un tel être. L'ignorance quant à elle étant finalement éliminée par le biais de la mise en pratique de la perfection de la sagesse, par la pratique de la perfection de la sagesse. On s'arrête en bout de pause. Un peu de pause. Sashi Peki Jushin Miktam Ram Shini De Genpadi Sangi Shinto Mikte Urwayi Dogunam Dashin La Chepa Shungi Tam Guru Ratna Mandala Kamni Yatayami.
de loke ngo chashala na nyobu doas des gengo chashala na des nyobu doas Et si on a besoin d'une pause, c'est justement un signe du vieillissement. C'est parce que notre corps et notre esprit se fatiguent plus facilement et donc il faut de temps en temps s'arrêter.